Deuxième partie de la correction des exercices sur le chapitre 5, c'est-à-dire sur l'intensité électrique et les lois associées. La première vidéo portait sur la correction de l'exercice 15, page 302, et maintenant on fera la suite, c'est-à-dire les exercices 21, 22, 25 et 26, page 303. Alors, avant de commencer, petite révision sur la leçon. Donc, je rappelle que l'intensité, c'est la quantité d'électricité qui va traverser un appareil en une seconde. Donc, c'est comparé au débit d'une rivière. Et cette quantité d'électricité, elle va être mesurée à l'aide d'un ampère-mètre, dont voici différents modèles. Et l'ampère-mètre, lui, on le branche toujours en série. Donc, c'est-à-dire que quand on va mesurer l'intensité d'un appareil, il faut que l'ampère-mètre soit dans la même boucle que l'appareil en question, dont on cherche l'intensité. Alors, le symbole de l'ampère-mètre, c'est un rond avec un A, en sachant qu'un ampère-mètre, c'est un dipôle, donc il a deux bornes. La borne d'entrée qui est la borne A, la borne de sortie qui est la borne COM. Alors, première partie, on avait vu l'intensité du courant dans un circuit en série. Donc, un circuit en série, c'est un circuit qui contient une seule boucle, ou alors on peut dire une seule maille. Et donc, on a vu dans cette petite expérience, on a positionné l'ampère-mètre à 3 endroits différents. Alors, je vais refaire rapidement l'expérience pour vous montrer. Alors, on fait d'abord avec une seule lampe, c'est-à-dire qu'on va mesurer la quantité d'électricité qui traverse cette lampe. Alors, on va mesurer et la quantité d'électricité est de 0,25 ampères. Maintenant, pour cette deuxième lampe, on va mesurer la quantité d'électricité qui traverse cette deuxième lampe qui est différente de la première. Donc, on rentre toujours dans 10A et on ressort par COM, puisqu'on suit le plus 10A, on ressort par COM pour revenir au moins du générateur. L'intensité est de 0,34 ampères. Donc, on voit bien que quand la nature des dipôles est différente, c'est-à-dire que les deux dipôles ici sont différents, les deux lampes sont différentes, donc les deux dipôles sont différents. Quand on a deux dipôles différents, l'intensité est différente. Maintenant, on va voir quand le nombre dans un circuit est différent. Donc là, on a deux lampes. On a deux lampes. On va mesurer l'intensité qui sort au niveau de la deuxième lampe. On mesure 0,19 ampères. On va essayer de mettre entre les deux lampes. Donc entre les deux lampes. On mesure également 0,19 ampères et on va faire maintenant à la sortie du générateur. Donc à la sortie du générateur, on part du plus, on rentre dans 10A, on ressort par COM, on va à la première lampe, on va à la deuxième lampe et de la deuxième lampe, on retourne au moins et on mesure 0,19 aussi. Donc cela signifie que quelle que soit la position de l'ampère-mètre, on a une intensité de 0,19 ampères. Donc, cela permet de comprendre la première partie de la leçon, ici. Donc, l'intensité du courant dans un circuit en série dépend des dipôles qui le constituent, nature et nombre. Donc, en fonction du dipôle, l'intensité sera différente. Et en fonction du nombre de dipôles qu'il y a dans le circuit en série, donc là, il y a deux lampes, ce sera différent aussi. Maintenant, dans un circuit en série, l'intensité est la même dans tous les dipôles et ne dépend pas de l'ordre. C'est-à-dire que quand on a plusieurs dipôles, plusieurs récepteurs dans un circuit en série, l'intensité, la quantité d'électricité qui va arriver pour chaque dipôle sera la même. Donc, quelle que soit la position de l'ampère-mètre, on va toujours mesurer la même quantité d'électricité. C'est-à-dire que le générateur va fournir cette même quantité pour tous les récepteurs. Alors, on peut maintenant faire l'exercice 21 et 22. Alors, exercice 21, loi de l'intensité dans un circuit à une maille, c'est-à-dire à une seule boucle. Iris veut connaître la valeur de l'intensité du courant qui traverse le moteur, ici. Elle branche un ampère-mètre dans le circuit, donc elle le branche ici. L'ampère-mètre indique une valeur de 437 mA. Donnez la valeur de l'intensité qui traverse le moteur. Alors, si on voulait mesurer l'intensité qui traverse le moteur, on aurait positionné l'ampère-mètre après le moteur. Sauf qu'on sait qu'on est dans un circuit en série, donc que l'on mette l'ampère-mètre ici,
ou ici, on va toujours mesurer la même intensité, c'est-à-dire 437 mA, puisque, comme il est dit dans la leçon, quelle que soit la position de l'ampère-mètre, quel que soit l'ordre des dipôles, l'intensité est la même dans un circuit en série. Donc, on peut répondre aux questions. La valeur de l'intensité qui traverse le moteur est de 437 mA. En effet, dans un circuit en série, l'intensité est la même dans tous les dipôles et ne dépend pas de l'ordre de ceci. On continue avec l'exercice 22. Exercice 22, on a toujours un circuit en série. La lampe L2 brille beaucoup moins fort que la lampe L1. Milan pense que le courant est moins intense en arrivant dans L2 qu'en traversant L1. De son côté, Abdelkrim pense que les deux lampes sont différentes. Indiquez qui a raison et expliquez pourquoi. Alors déjà, on peut dire que Milan n'a pas raison puisque il dit que l'intensité, que le courant est moins intense en arrivant dans L2. Donc il dit que l'intensité ici est plus petite que là. Sauf qu'on vient de voir dans un circuit en série que l'intensité qui arrive pour chaque dipôle est la même. Alors, pour mieux comprendre, je reviens sur cette petite expérience. Vous avez vu que la luminosité n'est pas la même que ce soit pour L1 que pour L2. Je vous rappelle que l'intensité pour L1 toute seule, elle est de 0,25 A. Cela signifie que pour allumer L1 de manière optimale, pour qu'elle ait la meilleure luminosité, elle a besoin de 0,25 A. La lampe L2, quant à elle, a besoin de 0,34 A pour allumer de manière optimale. Quand les deux sont ensemble, le générateur, lui, il fournit une intensité de 0,19. 0,19, c'est assez proche de 0,25. Donc on voit que L1 brille plus ou moins normalement par rapport à sa capacité de luminosité. Par contre, L2 ne brille quasiment pas parce que cette lampe, elle a besoin de 0,34 A pour allumer de manière optimale. Or, l'intensité qui arrive ici, elle est de 0,19. Donc, ce n'est pas suffisant pour qu'elle puisse éclairer correctement. C'est parce que ces deux lampes sont différentes et qu'elles ont besoin d'une intensité différente pour éclairer normalement qu'elles n'ont pas le même éclairage. Mais l'intensité qui arrive ici, c'est la même que l'intensité qui arrive ici, c'est la même que l'intensité qui ressort là. Elle est de 0,19 partout. Donc, pour répondre à cette question, on va mettre c'est Abdelkrim qui a raison. En effet, l'intensité qui arrive en L1 est identique à l'intensité qui arrive en L2. Les lampes sont différentes et donc la lampe, on a dit que c'est la lampe 2 qui brille beaucoup moins fort que la lampe 1. Donc la lampe 2 a besoin de plus d'intensité pour briller. Donc la lampe L2 a besoin d'une intensité plus importante pour avoir un éclairage, une meilleure luminosité. On passe maintenant aux exercices 25 et 26, page 303. Donc pour cela, petit rappel de la leçon pour les circuits en dérivation. Donc je vous rappelle qu'un circuit en dérivation, c'est un circuit qui contient plusieurs boucles, donc minimum 2 boucles. On appelle aussi ce type de circuit les circuits en parallèle. Donc on a une branche principale. La branche principale, c'est la branche qui contient le générateur et 2 branches dérivées. Et donc là, cette fois-ci, en faisant cette expérience, on avait positionné un ampère-mètre dans la branche principale et dans les branches dérivées.
Et on a vu que l'intensité dans la branche principale, 0,59 A, était égale à la somme des deux intensités des branches dérivées. C'est-à-dire que 0,25 plus 0,34, ça donne bien 0,59 A. On a bien I1 qui est égal à I2 plus I3. Donc c'est ce qui est écrit dans un circuit avec dérivation. L'intensité du courant dans la branche principale, l'intensité qui est ici, est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. Donc, exercice 25, on a bien un circuit avec deux boucles et il faut calculer l'intensité du courant fourni par le générateur, c'est-à-dire l'intensité dans la branche principale. Donc l'intensité dans cette branche sera égale à l'intensité qui contient la branche, l'intensité qui va être mesurée dans la branche qui contient le moteur, plus l'intensité dans la branche qui contient la lampe. Donc on va écrire que I, c'est l'intensité dans la branche principale, est égale à IM, c'est l'intensité dans la branche qui contient le moteur, plus IL, l'intensité de la branche qui contient la lampe, avec IM, intensité dans la branche qui contient le moteur, et IL, intensité dans la branche qui contient la lampe. Alors ici on voit que l'intensité qui passe dans la branche qui contient le moteur est en ampères et celle dans la lampe en milliampères. Donc on va tout mettre dans la même unité. En milliampères, ce sera plus simple. Alors, juste, je vais corriger avec. Alors, IM sera égal à 0,32 ampères, ce qui nous donne 320 milliampères. Donc là, maintenant, on peut faire le calcul. I sera égal à, je remets IM plus IL, ce qui nous donne 320 plus 110, 430 milliampères. On a calculé l'intensité dans le générateur, c'est-à-dire dans la branche principale. On passe maintenant à l'exercice 26. Alors, on a un circuit avec plusieurs boucles. Donc, on a 1, 2, 3, 4 boucles. Quand le premier interrupteur est fermé, le générateur fournit un courant d'intensité égal à 230 mA. Donc, quand le premier interrupteur est fermé, les trois autres sont ouverts. Donc, c'est comme si on avait un circuit en série avec une seule boucle. Et donc, on voit que l'intensité à la sortie du générateur est de 230. On a vu que quand on a un circuit en série, donc quand on a ça, l'intensité du générateur, c'est la même que l'intensité de la lampe. Ça veut dire que l'intensité de cette lampe est de 230 mA. Sachant que toutes les lampes sont identiques. Si elles sont identiques, cela signifie que l'intensité dans cette lampe est de 230 mA, pareil pour cette lampe et pareil pour cette lampe. Calculer l'intensité du courant fourni par le générateur si les deux premiers interrupteurs sont fermés. Alors, si les deux premiers interrupteurs sont fermés, on a deux boucles. Donc, on va utiliser la règle d'additivité, c'est-à-dire que I sera égal à I1 plus I2, I2 plus I3 plus I4. Donc on a bien l'intensité ici qui est égale à I1 plus I2 plus I3 plus I4. Maintenant, on voit que I2 est égal à 0, I3 égale à 0, I4 égale à 0, puisque les interrupteurs sont fermés. Alors, ici, ce n'est pas égal à 0, I1. Les deux premiers sont fermés. I2 n'est pas égal à 0 puisque c'est fermé. Par contre, I3, c'est ouvert, donc c'est égal à 0. I4, c'est ouvert, donc c'est égal à 0. Donc, finalement, on n'aura que I, c'est I1 plus I2. Et on a vu que les intensités sont les mêmes. Donc,
on aura que ce sera 230 plus 230, ce qui nous fait 460 milliampères. Maintenant,